Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Je viens d'écouter une vidéo dans laquelle il était dit qu'on était en train de libérer le féminin sacré en masse. Eh bien, je suis désolée de le dire et je sais qu'une fois de plus ça risque d'en choquer plus d'un, mais ce qu'on est surtout en train de libérer selon moi en masse, ce sont des énergies extrêmement déséquilibrées. Dans le domaine du New Age comme en politique, on est dans une période où c'est la novlangue qui domine. Qu'est-ce que c'est que la novlangue ? Ce terme a été créé par l'auteur de 1984, George Orwell, donc je cite Wikipédia, pour dire ce que c'est que la novlangue. C'est une simplification lexicale et syntaxique de la langue destinée à rendre impossible l'expression des idées potentiellement subversives et à éviter toute formulation critique de l'État. L'objectif ultime étant d'aller jusqu'à empêcher l'idée même de cette critique. La novlangue consiste à réinitialiser le langage, le vocabulaire, donc ça c'est moi qui le dis, c'est pas Wikipédia, donc le vocabulaire dont on transforme le sens profondément. Pourquoi ? Pour corrompre une fois de plus les esprits. Le sens, cela renvoie à des valeurs, à une conscience, à une connaissance. C'est loin d'être anodin de créer un langage ou d'en modifier un. On vient ici donner un nouveau sens, ce qui peut être en totale contradiction avec la portée et la dimension intrinsèque et divine de chaque chose. J'y vois quelque chose d'ironique et de méprisant, quelque chose d'absolument inacceptable dans cette façon de modifier notre réalité et dans le fait d'essayer de lui donner une valeur ajoutée, en apparence évidemment, et essayer de revaloriser des notions qui en réalité sont juste un peu plus laissées de côté. Quelques exemples. Aujourd'hui, on ne dit plus une femme de ménage, on dit une technicienne de surface. Vous ne trouvez pas ça un petit peu ironique ? Les seniors s'appelaient avant les personnes âgées. Parce que personnes âgées, ce terme-là est considéré aujourd'hui comme dévalorisant. C'est ainsi que l'on fait naître les interdits, les tabous, et c'est là que le malaise dans une société commence, quand on ne peut plus appeler les choses par ce qu'elles sont et par leur nom. On parlera aussi des hôtesses de caisse plutôt que des caissières, et ça, c'est vraiment... donc là, je vais vous donner le nouveau mot tout frais que j'ai entendu récemment. Vous l'avez peut-être entendu aussi, c'est le cash plus. Donc c'est quoi le cash plus ? C'est le terme utilisé pour parler de l'argent dématérialisé et ayant pour objectif, pas vraiment caché, de remplacer l'argent liquide. Donc le vrai cash, tel que nous le connaissons ou connaissions. N'est-ce pas un comble en réalité d'avoir donné ce terme cash plus à quelque chose qui n'a rien à voir avec le cash en réalité ? Oui, c'est vraiment un comble, en effet. En fait, ce qui se passe, c'est que notre réalité est en train d'être encore plus conditionnée. Voilà ce qui se passe. En tout cas, c'est une tentative actuelle de reformater le réel vers quelque chose d'encore plus lisse, édulcoré, ou plutôt à la saveur artificielle, sans aspérité. Bref, un monde parfait. Je vous parlais au début du podcast de 1984, mais on a aussi un pied en même temps dans Le meilleur des mondes de Huxley. Un monde fabuleusement fait pour nous, en apparence en tout cas. On est en train de lisser, de polisser, en vous faisant croire que vous vivez dans un monde bien meilleur que tout ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant. On nous fait croire que nos dirigeants se soucient de notre bien à tous, on nous fait croire que l'agroalimentaire veille à bien nous nourrir, on nous fait croire que les laboratoires sont bien précautionneux de notre bonne santé, tout comme les médecins sont évidemment remplis de bonne volonté, celle de nous guérir. Oui, bien évidemment, c'est ce que l'on veut nous faire croire. Je ne vais pas parler ici plus longtemps de politique ou de société parce que ce n'est pas le sujet, mais je vais parler de la façon dont cette nouvelle réalité, cette réalité de ce nouvel ordre mondial s'applique au domaine de la spiritualité. Dans la spiritualité actuelle, donc aussi, on va réutiliser des notions ancestrales et on va leur donner un autre sens. On va faire croire que c'est une spiritualité augmentée, de la même façon qu'on est capable de créer un humain augmenté. Aujourd'hui, on a la réalité augmentée en tout point. Et le New Age, c'est en vérité cela, la réalité augmentée.
C'est la spiritualité telle que vous ne l'avez jamais vue avant. On dirait presque une campagne publicitaire pour vous vendre quelque chose. Et c'est bien véritablement cela. On veut vous vendre. Mais j'aurais envie de vous demander à qui cela profite. On veut vous faire adhérer et surtout on cherche à nous reconditionner. Donc je vais revenir à mon sujet qui est celui du féminin sacré parce que c'est un sujet excessivement à la mode. C'est un sujet qui profite évidemment de ce moment où il y a une volonté générale de se libérer des souffrances féminines et donc voilà, une volonté de mettre sur un piédestal le caractère sacré de ce féminin avec lequel on veut renouer finalement. Eh bien, je me permettrai de faire un petit parallèle, même si certains trouveront ça sûrement un peu cavalier, avec le mouvement féministe que l'on a vu apparaître il y a quelques années et qui a complètement écrasé le côté masculin d'ailleurs. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une société égalitaire. On nous fait croire que la femme est supérieure à l'homme, c'est en tout cas le message qu'on veut nous faire passer à travers les publicités ou divers médias. C'est le message vraiment qu'on veut nous faire passer, mais ça ne reflète pas la réalité, puisque dans la réalité, nous sommes toujours dans une société bien patriarcale, où l'homme a le plus de reconnaissance, où il est le mieux payé, où il occupe les meilleurs postes. Donc, où est-ce que je veux en venir ? Eh bien, je veux en venir sur le fait qu'aujourd'hui, on va faire des tas de soins, des accompagnements, tout un tas de choses autour du féminin sacré, mais en oubliant le masculin sacré. On érige le sacro-saint féminin sacré, mais sans regarder le masculin sacré, qui est vraiment, disons-le, complètement occulté. Et ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard parce que tout ce qui a trait au féminin fait référence à tout ce qui est vers l'intérieur de soi, donc c'est l'introspection, c'est le regard à l'intérieur, et tout ce qui est masculin, c'est la mise en mouvement, c'est l'action. Donc ce n'est pas pour rien qu'on veut nous empêcher à aller dans ce passage à l'action, parce que c'est ce passage à l'action qui est nécessaire pour transformer les choses en profondeur, à commencer par notre société, évidemment. Alors, le résultat, c'est quoi ? Le fait qu'on met sur un piédestal ce féminin sacré au détriment du masculin sacré dont on ne s'occupe pas. Eh bien, le résultat, c'est l'aggravation du clivage et du déséquilibre aussi. Parce que le féminin ne peut pas se travailler sans le masculin, ils sont tous les deux indissociables. Et ce n'est pas par hasard si l'on parle beaucoup du féminin et pas du masculin. C'est une façon aussi indirecte de nous déséquilibrer, plus encore énergétiquement, parce qu'aujourd'hui, se concentrer sur le féminin sacré plutôt que sur l'équilibre des deux polarités ou encore sur le couple sacré intérieur. Pour ce sujet-là, je vous renvoie à un podcast que j'avais fait il y a quelque temps sur le couple sacré intérieur. Donc, c'est vraiment une hérésie de ne s'occuper que du féminin sacré. Dans notre société, l'érotisation et la promotion d'une hypersexualité vient mettre la représentation de la femme dans quelque chose qui n'est absolument pas juste et qui est totalement associé à la standardisation du corps, notamment au travers des filtres et de la chirurgie esthétique et j'en passe. Et cela est concomitant avec la libération de la femme. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Est-ce que ça n'est pas un petit peu paradoxal ? Quant aux hommes, parlons-en, et même si cela dérange, encore une fois, j'en suis vraiment désolée, les hommes d'aujourd'hui sont de plus en plus féminisés. Et ce n'est pas un mythe, puisque c'est un fait reconnu, et qui est la conséquence des perturbateurs hormonaux qui se trouvent dans notre alimentation, dans les médicaments, dans le plastique, dans les produits de beauté, d'hygiène, les parfums, etc. La liste est non exhaustive. Il y a une volonté de déséquilibrer les polarités à l'intérieur de l'humain. Je vous laisse faire le lien avec le fait que la Sécu prend totalement en charge les frais d'opération concernant le changement de sexe, alors qu'elle ne prend pas en charge d'autres frais liés à la santé qui relèvent pour le coup véritablement de problèmes véritables de santé. Le déséquilibre homme-femme à l'intérieur d'un seul et même individu génère énormément de perturbations en cascade à tous les niveaux. Pour venir à cette notion d'image du féminin telle qu'on le trouve dans notre société et qui est véhiculée largement dans les films, à la télévision, etc. Eh bien moi, j'y vois exactement le pendant de la représentation du féminin dans le cadre du New Age.
Vous la voyez bien, cette femme caricaturale incarnant le féminin sacré tel qu'on peut la voir sur les réseaux sociaux, à travers des publicités, des photos, etc. Elle se présente souvent comme une chamane avec un tambour à la main. Elle chante, elle est libre, elle est connectée, elle est belle, elle est sauvage. Oui, cela nous fait rêver. Et j'ai vraiment l'impression que ça fait autant rêver que ces corps qu'on regarde sur les feuilles de papier glacées comme quelque chose à la fois tellement désiré, tellement inaccessible, et à chaque seconde de notre quotidien, on se rappelle à quel point nous sommes éloignés de ce que nous voyons comme ce qui représente en fait un idéal avec un grand renfort de représentants de cet idéal que sont les thérapeutes parfois. Personnellement, je trouve que c'est bien joli de jouer aux femmes complètement libérées, mais si on n'est pas capable psychologiquement, mentalement d'être libéré dans chaque acte de sa vie, à chaque fois que l'on est en contact avec son entourage, avec ses enfants, dans son travail, ça sert à quoi alors d'aller se déguiser le week-end, de prendre un tambour et de taper dessus en étant complètement habité ou en pensant l'être? Et puis habité par quoi? Par qui? Oui, j'y vais un petit peu fort, je l'avoue, et je suis désolée si cela vous choque, mais je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de se raconter des histoires et arrêter encore une fois de s'identifier, à prendre des masques, et au contraire de se rajouter des couches plutôt que de s'en retirer. La réalité ésotérique de ce féminin que l'on montre comme sacré aujourd'hui via notamment des thérapeutes à partir desquels beaucoup de femmes vont s'identifier et fantasmer, réellement en se disant « Ah, je voudrais être comme ça ». Aujourd'hui, l'Eldorado mystico-ésotérique, c'est d'incarner la déesse, avec son côté femme fatale. Mais c'est un masque en réalité, c'est un moule, c'est un standard qui attire parce qu'il nous donne la fallacieuse certitude qu'on sera plus aimable, plus attirant, plus belle. C'est un décorum qui ne fait avancer en rien sur le chemin de compréhension, car ce chemin n'est pas celui de la séduction, du regard de l'autre, mais du regard de soi sur soi. La femme séductrice, enivrante, fatale, c'est une image, c'est un masque. Ce n'est pas le féminin sacré qui se vit de l'intérieur, mais vu qu'on a changé le sens profond du terme féminin sacré, voilà, il y a de quoi en perdre son latin et ne rien comprendre. Et effectivement, on a toute envie de reconnecter avec ce féminin sacré. Mais le problème, c'est qu'on a changé véritablement. La société a participé à cela, la société, le domaine du New Age a participé à cela, à faire perdre le véritable sens du mot du féminin sacré. Donc je reviens à ce que je disais, on attire à soi en fait les bonnes personnes parce qu'on est aligné. Malheureusement, on cherche trop souvent à séduire pour tenter de combler le vide immense à l'intérieur de nous. Je vois aussi beaucoup de personnes tomber dans le piège des rituels, des invocations pour décupler le féminin. Un féminin sacré, soi-disant, mais alors là, c'est une catastrophe. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est stop au massacre. Stop à essayer de retrouver sa souveraineté en donnant justement notre propre souveraineté à des énergies qui nous manipulent. Stop à faire des rituels pour des entités qu'on ne connaît même pas, mais juste parce qu'on a trouvé des références intéressantes sur Internet. Stop à créer des rituels et inviter à participer à des célébrations juste parce qu'on a envie de côtoyer des énergies un peu mystiques, un peu ésotériques. Stop au mysticisme, stop à la croyance que non, ça ne fera pas de mal si ça ne fait pas de bien. Stop à l'emprise énergétique des personnes qui croient se libérer des mémoires d'abus sexuels et qui tombent sans s'en rendre compte dans les griffes d'autres énergies qui ne sont pas moins toxiques, mais juste peut-être un peu moins visibles. Stop également aux thérapeutes qui profitent de l'occasion pour vendre du rêve et du mysticisme et qui n'ont la plupart du temps pas du tout conscience de la dangerosité de leur pratique. Alors oui, peut-être je suis un peu rabat-joie, vous allez dire, mais en même temps, je vois tellement de personnes en soins qui se font fracasser par des thérapeutes, par des énergies négatives, que oui, j'ai envie d'ouvrir ma bouche tout simplement pour dire ce que je pense. La femme sacrée, c'est à nous à découvrir, c'est à nous vraiment à découvrir en quoi elle peut devenir femme sacrée. Ce n'est pas dicté par des standards tout préparés, puisse-t-il être donc du milieu spirituel. Parce que la véritable spiritualité
elle n'est en soi-même, elle n'est qu'en soi-même. Et elle n'est pas portée par des standards extérieurs, des dictates. C'est à vous à créer votre propre féminité sacrée, votre propre liberté, ce que vous voulez véritablement incarner. Et chercher à éveiller son féminin sacré ne peut pas aller sans la recherche d'éveil de son masculin sacré, parce que c'est dans l'équilibre que se trouve l'harmonie, la sagesse et la véritable paix. Ne cultiver que son féminin et délaisser complètement le masculin, c'est se déraciner, c'est se désancrer, c'est perdre son équilibre, c'est se perdre un peu plus. Alors, je pense qu'il est véritablement temps de faire la paix avec ce masculin, parce que lorsqu'il y a eu notamment des abus sexuels, des choses très difficiles vécues par les femmes, c'est bien plus que la connexion au féminin qu'il faut faire. C'est aussi la reconnexion au masculin. Ce n'est pas en fuyant ce masculin qu'on va s'apaiser, ce n'est pas en faisant grandir son féminin qu'on va trouver l'équilibre, c'est justement à travers les deux polarités, féminin, masculin. C'est en comprenant le masculin et c'est en allant à sa découverte et voilà, et ne pas le fuir. Ce n'est pas non plus en allant chercher ce masculin à l'extérieur de nous, à travers des rencontres. C'est pas ça la solution. Ce n'est pas en allant vers des relations pansements qu'on va se guérir profondément. Ce n'est pas ça, guérir le masculin. L'énergie masculine à guérir, c'est cette énergie qu'il y a en nous. Le yin et le yang, le masculin et le féminin, les deux polarités sont à l'intérieur de nous. C'est la recherche de l'équilibre entre ces deux polarités qui permettra d'accéder à la paix véritable et à la sérénité. Voilà, ce podcast est à présent terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très belle soirée.